Bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans mon van et je suis très heureux de vous retrouver. Je vais vous partager dans ce nouvel épisode la découverte d'une région qui pour moi n'avait pas encore été explorée avec mon van, avec mon camping-car. Et donc je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue en Bretagne. Je suis, comme on dit au Québec, parce que je sais que j'ai des abonnés québécois, présentement dans le golfe du Morbihan. Il fait un temps magnifique. Je suis très heureux de venir explorer cette région que je ne connais pas, que je n'ai jamais parcourue avec mon véhicule. Loulou est avec moi, mon fidèle vélo m'accompagne pour les balades. Alors, soyez les bienvenus, top générique. Ce matin-là, lorsque j'enfourne mon vélo, je ne m'attends pas à une aussi jolie découverte du golfe du Morbihan. Bien sûr, j'avais entendu parler de ce nom, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Déjà, le golfe du Morbihan appartient au club très sélect des plus belles baies du monde. D'une superficie de 130 km², il est composé d'une cinquantaine d'îles. En fait, le golfe, c'est une mer intérieure. Ici, ce sont les joies du cabotage. À travers les différents ports, le bateau est certainement le meilleur moyen de visiter le golfe du Morbihan en découvrant les îles comme par exemple l'île aux Moines, la plus connue. Habituellement, lors de mes voyages en camping-car, je privilégie les lieux dédiés à la nature plutôt que de pénétrer dans le cœur des villes. Mais étant tout proche de la ville de Vannes, je me dis qu'il faut peut-être aller faire un tour dans cette cité qui a su conserver son caractère et qui est une ville médiévale. Ici, les hôtels particuliers, construits à l'époque où la ville abritait le Parlement de Bretagne, et les maisons à pans de bois, ainsi que la cathédrale Saint-Pierre, pièce maîtresse du patrimoine de la ville protégée par ses remparts. Ma visite se termine sur les quais du port, avec ses belles façades,
et sous ce beau soleil. Je décide ce matin de profiter d'avoir dormi près de la mer pour une petite marche sportive le long de la côte. Un spectacle totalement inattendu me fait découvrir ce nouveau coin de Bretagne dans le Finistère Sud. Au détour de ce chemin côtier, l'émerveillement total devant cette sublime plage qui porte un nom évocateur, la plage de Tahiti. Alors ne vous méprenez pas, ne cherchez pas à découvrir ce spot et à venir y dormir, car c'est interdit. We've only just begun to live. White lace and promise. J'ai la chance de voyager avec ma petite chatte Loulou depuis plus de 4 ans. Le camping-car fait partie intégrante de sa maison, elle y est heureuse, possède ses cachettes, les meilleurs endroits pour dormir et même son poste d'observation. On me demande souvent comment je fais pour voyager avec un chat. Loulou a été habituée très jeune et j'ai la chance qu'elle soit assez craintive, donc elle ne cherche pas à s'enfuir. Elle apprécie chaque nouvel endroit qui devient un nouveau terrain d'exploration chaque jour et je choisis toujours avec beaucoup d'attention mon spot pour dormir. Pour qu'il y ait suffisamment d'espace vert autour du véhicule, car elle raffole des herbes et buissons où se cachent souvent des petits lézards ou autres bestioles. C'est une attention de chaque instant d'avoir un chat dans son camion et je consacre beaucoup de temps pour elle, pour qu'elle puisse sortir librement et suffisamment longtemps, car je ne voudrais absolument pas qu'elle se sente prisonnière du véhicule. La solitude dans mes voyages n'existe plus avec Loulou, car elle est une présence indispensable à ma vie et elle me rend très heureux, en espérant lui rendre l'appareil. Alors je suis dans ce petit hameau de Kerasquet et on m'a dit qu'ici il y avait de très jolies maisons, des chaumières bretonnes
très typique de la région. Alors je vais découvrir ça avec vous. C'est fermé avec un cadenas. Ça doit être l'ancien four à pain du village. Regardez comme c'est joli. Ici il y a un petit café. Effectivement, de très jolies maisons. Avec des toits de chaume. Tiens, c'est bizarre ici. On sert des crêpes. Alors honnêtement, je ne sais pas vraiment si ces maisons sont habitées. C'est magnifique. Ça a l'air très vieux. Non, pourtant, les peintures ont l'air bien refaites. Ça doit être habité. Ah, c'est impressionnant là, l'épaisseur de la chaume qui est là, qui fait le toit. Là, ça doit être bien étudié, hein, parce qu'ici la pluie, bon, c'est une légende. Hein. Regardez, il ne pleut pas en Bretagne. Qui c'est qui dit ça encore? Mauvaise langue. Joli rosier, j'adore ça. Et ça sent très bon en plus. Bon, il n'y a pas encore l'odorama dans nos vidéos. Encore une petite chaumière, toute ravissante. Celle-ci, je vous confirme, elle est bien habitée. Non, mais ça y est. Maintenant, je suis convaincu que ces maisons sont réellement habitées. En tout cas, j'adore l'architecture. J'adore l'ambiance de ce petit village. Regardez comme c'est mignon. Toutes ces petites chaumières. Superbe. Même ici, il y a une construction neuve, mais ils ont respecté la tradition avec un toit de chaume. Très beau travail. I never dreamed that I'd love somebody like you. No, I don't wanna fall in love. This world is gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This world is gonna tear you apart. No, I don't wanna fall in love. This world is gonna break you apart. Mais ce petit village de chaumière, ce petit hameau, c'est même pas un village, était très charmant, très agréable à découvrir. Et merci à mon amie Tiana de m'avoir conseillé cette petite visite.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Dans le Finistère Nord, je retrouve des amis van Leifer que j'ai rencontrés lors de mon dernier voyage au Portugal. Ils ont quitté la Bretagne où ils vivaient pour s'installer dans leur fourgon et devenir nomades à 100%. On se retrouve ici, sur un spot très sauvage en bordure de falaise. J'avoue que le réveil a été surprenant. Avec des orages toute la nuit, je ne m'attendais pas à ce que le ciel devienne aussi bleu en l'espace de quelques heures. On me dit que c'est comme ça en Bretagne. Nous partons ensemble faire un petit tour sur ce chemin côtier pour découvrir cette côte sauvage, rocheuse, presque hostile, mais si belle et si puissante. C'est dans 6 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 5 ans, je m'en irai, nager mon demi-chao à passer dans le pré. J'ai mon demi-chao et son petit poulain à passer dans le pré, manger tout le foin. L'hiver viendra, la jument de Michao, elle se repentira. L'hiver viendra, jument de Michao, elle se repentira. Dans la matinée, avec mes amis Tiana et Christophe, nous prenons la route en direction d'un petit village pour aller faire les services d'usage pour nos véhicules et nous prendrons la direction de la Pointe du Vent pour une visite de la côte. Si les matins de grisaille se teintent, s'ils ont couleur dans la nuit qui s'éteint, viendront de pas le lendemain, reviendront des siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dans son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si moribonds sont les rois en ripaille, si leurs prisons sont des cages sans fond, viennent à l'heure des évasions, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que pour le corps, dans son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. 10 000 soleils de métal prennent voile, 10 000 soleils de cristal font merveille, viennent des lueurs de vermeil, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dans son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 aurores encore. partage. 10 000 enfants des torrents font d'argent, viennent dans les fleurs de safran, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 euros encore. Si Nous quittons la pointe du Raz et la pointe du Vent pour nous diriger maintenant plus au nord encore dans le Finistère en direction de Kerlouan sur un site très connu.
profitons de ce bon début de matinée pour nous élancer sur une marche matinale le long du GR34, qui est le sentier des douaniers, et ce sentier parcourt toute la côte bretonne. Je vous conseille vraiment de parcourir, quand vous le pouvez, ce sentier, car il passe dans des endroits magnifiques et c'est quand même très agréable de pouvoir suivre ce chemin et de découvrir tout ce qu'on va y voir. Mais nous allons avoir une jolie surprise, car une petite fête se prépare avec de la musique totalement enchanteresse. Et c'est en parcourant ce sentier du GR34 que nous découvrons qu'une petite fête se prépare ici, dans ce village, et que deux artistes musiciens vont nous offrir quelque chose de ravissant. Après avoir repris la route juste pour quelques kilomètres, nous allons faire une halte déjeuner dans un joli endroit, un petit parking juste en face, une jolie chapelle. Mais quelle chapelle, puisqu'elle porte mon nom. Après cette pause déjeuner, nous reprenons la route pour pas longtemps pour y découvrir sans doute la plus belle plage de Bretagne.
Quand on voit ces magnifiques plages et ce sable si pur, si blanc, on ne peut pas ne pas se souvenir de cette terrible catastrophe qui a eu lieu le 16 mars 1978 à 22h, ce supertanker pétrolier Amoco Cadiz qui s'est échoué, se brisant au large de Port-Salle, libérant 223 000 tonnes de pétrole brut. Ça a été la plus grande marée noire jamais enregistrée dans le monde. Retour dans le Sud Finistère où je profite de cette belle matinée pour faire une séance de sport et je rends visite à une amie qui habite dans le Sud Finistère et je découvre son petit paradis comme je lui ai dit. Je trouve qu'elle vit dans un environnement super joli, une très belle maison de style bretonne, tout en pierre, qui appartenait jadis à ses parents et qui elle-même s'y est installée il y a maintenant quelques années. Voilà, après cette visite très agréable, je profite d'une magnifique journée pour me rendre sur la grande plage juste à côté, où j'ai profité d'une journée absolument exceptionnelle avec des températures dépassant les 32 degrés. Bon, je ne me suis pas baigné, mais par contre, je me suis chopé un beau coup de soleil. C'est notre dernière soirée et il fait un petit peu frais ce soir, mais nous avons voulu prendre ce rendez-vous avec le soleil, car ce coucher de soleil qui est en train de se préparer va rester dans nos mémoires. Nous vivons là donc les dernières heures que je vais passer en compagnie de mes amis Christophe et Tiana, qui m'ont fait découvrir cette magnifique région qu'est la Bretagne, et plus particulièrement ce Finistère, puisque c'est là que j'ai plutôt parcouru et visité durant mon séjour. Je me suis laissé guider par ces amis qui connaissent parfaitement cette région et qui aiment particulièrement la Bretagne. Je sais qu'ils sont très attachés à cette terre. Alors merci à eux de m'avoir fait découvrir tous ces magnifiques endroits. Je me suis un petit peu laissé porter et c'était vraiment très agréable. Alors pour cette ultime soirée ensemble, nous allons vivre un magnifique coucher de soleil pour nous dire au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce nouvel épisode sur la Bretagne vous a plu, vous a peut-être donné envie d'y aller. En attendant, je vous dis à très bientôt et comme on dit en Bretagne, ken à vous.